L'histoire comme un enjeu de domination plus qu'actuel, comme nous le disait Frantz Fanon, qui n'aura cesse de nous prévenir. Et bien ce soir, on vous propose une séance de désintoxication des versions de l'histoire eurocentriste à travers une longue promenade, un voyage. Accrochez-vous, ça va tanguer, je vous préviens, avec tout d'abord la chercheuse en histoire, Samira Bentoki Saïdi. Merci madame d'être avec nous ce soir. Merci à vous pour votre invitation. On a beaucoup de choses à nous dire à travers vos différents ouvrages, vos travaux, vos conférences, on va en parler. Très bien. Et avec nous, vous êtes accompagné, il est aussi chercheur en physique, Sadadine Guita. Merci d'être avec nous. On entre dans le vif du sujet, dans le dur, cette fameuse civilisation arabo-musulmane. Alors, on nous a enseigné, on nous a appris, on nous a inculqué qu'à travers des documentaires, des enseignements, que cette civilisation arabo-musulmane, à son acmé, est arrivée au plus loin, c'est-à-dire en Espagne. Mais vous révélez que c'était loin d'être le cas, puisqu'ils ont poussé leur navire bien plus loin que l'Europe. En réalité, les Arabes, déjà bien avant l'avènement de l'islam, étaient déjà sur le continent américain. Avec l'avènement de l'islam, ils étaient dès le 1er siècle sur le continent américain et déjà certaines populations étaient en train de se convertir. Donc ce sont des informations bien entendu qui dérangent d'un point de vue idéologique, puisqu'en Espagne catholique, les rois catholiques avec l'Inquisition ont fait un massacre de la population musulmane dans la péninsule ibérique. Ils ont traversé l'océan Atlantique grâce aux données arabo-musulmanes. Donc ceux qui ont essayé d'éliminer de la péninsule ibérique se sont retrouvés être sur le continent américain. Donc ils n'allaient pas dévoiler au monde que les musulmans étaient également sur le continent américain, bien au-delà de l'océan des ténèbres. Je ne sais pas si vous avez eu ce livre entre les mains, le livre de Karossi, La cité d'Isis, qui raconte la véritable histoire des Arabes. On découvre beaucoup de choses, mais vous allez un peu plus loin, puisque vous nous racontez que les Arabes, les navigateurs arabes, ont fondé pas mal de villes qu'on connaît aujourd'hui, Marseille, Monaco, Saint-Tropez. Est-ce qu'il y a des preuves de ça? Il y a des preuves archéologiques que vous allez retrouver dans un prochain livre qui s'appelle L'Amérique arabe et nord-africaine et musulmane avant 1492, une équation mathématique. Donc à partir de dans ce livre, je reprends l'histoire maritime, la possibilité ou non pour les Arabes musulmans, pour les Arabes déjà avant l'islam et après l'islam, d'avoir techniquement et technologiquement les moyens de traverser les mers et les océans. Donc j'ai repris l'histoire depuis le début. Et à travers cette histoire, le long cheminement des Arabes qu'on appelle, on dit phéniciens, en réalité il n'existe pas de peuple phénicien, ce sont les Arabes, ce sont les Grecs qui les ont surnommés ainsi. Donc du coup, le néophyte il perd un peu son latin, parce que les gens ne savent pas que lorsqu'on parle des Phéniciens, en réalité on parle des Arabes cananéens, des Arabes tout court. Et donc on parle des Phéniciens, ensuite on parle des peuples de la mer, ensuite on parle des Arabes c'est des Cananéens, donc on parle exactement du même peuple, sauf que les Phéniciens, le terme phénicien a été inventé par les Grecs pour parler des Arabes qui utilisaient une certaine couleur de rouge pour peindre leur bateau. Donc cette couleur est obtenue à partir du murex. Le meilleur murex était celui qui se trouvait près des côtes du Liban aujourd'hui, mais ce sont les Arabes cananéens. Et les Arabes étaient en Grèce. Et d'ailleurs, la toponymie de la Grèce prouve qu'il y avait une population arabe, et même les bateaux dits grecs sont en réalité des bateaux arabes. Voilà, j'avais beaucoup découvert ce soir et on n'est pas au bout de notre surprise. Par exemple, le mot Europe, Europa, qui est à l'origine d'un mot arabe, c'est une princesse arabe, je crois. C'est une princesse arabe, fille du roi Agénor, qui était donc syro-phénicien, donc arabe, et qui a été kidnappée, et ensuite le continent européen a eu pour nom celui de cette princesse arabe. Donc lorsqu'ils disent nous sommes des Européens, en réalité ils disent nous sommes des Arabes sans le savoir. Vous, les scientifiques, vous êtes chercheur en physique, quand vous voyez Samira Bentoki raconter dans ses livres, ces découvertes qu'on ne connaît pas, le grand public n'a pas moyen de découvrir, comment vous recevez ça, vous, les scientifiques? Chronologiquement, quand j'ai connu Samira, on fait partie d'un cercle intellectuel en France, et quand j'ai vu ses premiers travaux et la manière dont elle parle, j'ai compris. Alors, on avait, nous les Algériens, on avait l'idée qu'on nous cachait des choses, mais pas à ce point. Samira en main, on va voir tout à l'heure aux archives, et nous sommes persuadés, on est un groupe qui travaillons sur un projet dont on va voir tout à l'heure, on est convaincus que l'Occident en tant que tel, que les pays colonisateurs de l'époque, soit la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, à tout niveau, nous ont omis, volontairement nous ont caché notre patrimoine historique.